Bien-aimés, on va prier d'abord le Seigneur avant de commencer d'entrer dans le thème que nous avons partagé tout à l'heure. Éternel notre Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus de nous enlever ce qu'on appelle le voile d'aveuglement, Seigneur, et le voile d'ignorance. Nous te prions par le sang précieux de Jésus afin que nous arrivions à comprendre réellement les choses divines, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te demande cela, Seigneur. Dévoile cela, que cela soit dans nos cœurs, que cela reste comme un fondement, Seigneur, de base. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous entrons dans le thème. Le thème que nous allons partager, c'est la force de l'intercesseur. C'est l'intercession qui soutient l'Église. On peut dire que c'est un noyau qui donne le moteur, qui donne le goût, qui anime le feu. C'est la base, c'est le charbon, c'est le bois qui tient le feu au milieu des autres. L'intercession. Le thème, n'oublie pas ma soeur, la force d'un intercesseur. Ce qui fait la force d'un intercesseur, le premier élément qu'on partage aujourd'hui, c'est le secret. Après, on va rentrer dans les détails. Prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Un intercesseur, c'est la personne que Dieu a préparée d'avance. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui est comme en médiation entre l'homme et Dieu. Un intercesseur, c'est la personne qui compatit aux problèmes des autres. Il participe. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui connaît garder le secret. À cela, je vais vous inviter dans le passage de 2 Samuel, chapitre 23, verset 23. Vous allez voir un homme que David aimait beaucoup et que la Bible dit, il gardait le secret au fond de tout. On va lire le livre de Samuel. On va voir ce que la Bible nous parle de l'intercession. Un bon intercesseur, livre de Samuel, chapitre 2. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, ce message, afin que vous arriviez à saisir la réalité et la vérité réelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises et nous oublions que ce n'est pas ça ce qui se passe, mes bien-aimés. La Bible nous parle de la vérité. Un intercesseur, c'est la personne à qui il prend la situation d'un frère ou la situation d'une sœur au fond de son âme. Il meurt avec. La première force ou premier caractère d'un intercesseur, c'est savoir garder le secret. Est-ce que toi qui pries pour les autres, toi qui conduis l'église de Dieu, toi qui es le berger dans l'église, toi qui es le conducteur d'une cellule, toi qui es la tête du groupe, est-ce que tu peux garder le secret? Parce que le bien-aimé, le secret, c'est la capacité qui donne à l'homme d'entretenir les autres. Le secret te permet de rassembler les autres. Le secret te permet d'embrasser la situation des autres au fond de toi-même. Parce que si vous gardez le secret, vous allez comprendre que tous les hommes qui sont autour de vous vont vous aimer d'un amour profond. Et il n'y aura pas ce qu'on appelle les hésitations à vous communiquer quoi que ce soit. Le problème, bien aimé, aujourd'hui dans les églises, si le Saint-Esprit n'arrive pas à guérir les gens, si le Saint-Esprit n'arrive pas à manifester, parce que l'homme, il s'est donné à la place du Saint-Esprit. L'homme a pris la place du Saint-Esprit. Lui-même, il est devenu intercesseur, lui-même est devenu Dieu. L'homme ne garde plus le secret comme Dieu garde. Bien, parce que si aujourd'hui Dieu pouvait détailler les secrets de tout un chacun, je ne sais pas comment on va être. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham. On va lire le livre de 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Vous allez voir un homme que David aimait beaucoup. Cet homme-là, on appelle, il se nomme le fils de Béaïou. Voici ce qui fit Béaïou, fils de Yahouyadad, et il y eut du remords parmi tous les vaillants hommes. Au verset 23 nous parle
il a eu le plus de gloire parmi les 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'a mis 3 dans son conseil secret. Dans son conseil secret. Il gardait le secret. Même s'il voyait les autres manifester d'une manière qui n'était pas agréable. Mais il ne partait pas aussitôt pour dire à David. Il ne partait pas aussitôt pour dire aux autres. Il était peut-être le seul qui était resté avec David. Quand David est trébuché, quand David a eu la défaillance, il a connu la défaillance de David. Il a connu la défaillance du général de l'armée de David qui s'appelait Joab qui est le neveu de David. Bien-aimé, il a gardé le secret. Le secret est un produit qui entretient la relation. Si tu perds le secret de l'autre, tu perds aussi la relation. La relation est basée sur le secret. Sans le secret, le Seigneur ne peut rien faire. Supposez-vous, un homme qui est atteint du sida, toi qui es le groupe de l'intercession, il vient te voir, il dit, mon bien-aimé, je suis atteint du sida. Tu vas prier pour lui, c'est bien. Mais quand tu pries pour lui, est-ce que quand tu vas prendre ce message, tu vas le dire aux autres, à l'extérieur de l'église ou à l'intérieur de l'église, sans que Dieu t'ordonne d'aller dire? Ça, c'est garder le secret. Parce que la personne qui t'a appelé, la personne qui est venue vers toi, il sait que dans l'église, il y a du monde. Mais il t'a choisi toi pour confier cet état, ce secret. Il a atteint du virus. C'est une maladie délicate. C'est une maladie de la honte. C'est une maladie de la condamnation. Mais il t'a pris dans un lieu tout seul. Et il demandait que tu pries pour lui. Mais toi, au lieu de prier, tu finis de prier le Seigneur. Tu vas encore dire aux autres, ah, tu vois l'autre, il a atteint du sida. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a permis d'aller dire? Bien aimé, le secret, c'est un produit qui entretient la relation. Aujourd'hui, si tu veux être bien avec les autres, si tu veux être vraiment avec les autres, il faut savoir garder le secret. À cela, je t'invite encore de lire le passage de Genèse, chapitre 22. Je parle de Abraham et d'Isaac. Abraham et Isaac. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, l'enfant que tu viens d'avoir. Abraham avait eu premier fils qui s'appelait Ismaël. Ismaël est parti de la maison. C'était Sarah qui a ordonné à Abraham de faire partir cet enfant. Abraham est resté tout seul avec Ismaël. Dieu, dans sa grandeur, il dit à Abraham, donne-moi Ismaël, le fils à laquelle que tu aimes, Isaac. Isaac, c'est un enfant que Abraham a eu à l'âge avancé. Bien aimé, j'aimerais te montrer quelque chose, le secret. Comment garder un secret. Isaac, il a eu un certain âge, il était déjà un jeune garçon. Le père dit à l'enfant, mon fils, accompagne-moi. On va faire un voyage demain. Le voyage qui a fait 3 jours. Sa mère, Sarah, s'est restée à la maison. La mère, sachez que l'enfant et le père vont aller faire un voyage. Parce que la destination, c'était préparée par Dieu lui-même. Dieu a dit à Abraham, amène-moi Isaac. Abraham est arrivé sur la montagne qu'on appelle Morija. Morija était la montagne dans laquelle Dieu avait choisi pour faire un sacrifice qui est l'ombre des choses à venir et qu'on appelle aujourd'hui Golgotha. Arrivé sur la montagne, Abraham a laissé 2 serviteurs sous la montagne. Lui, il est monté au-dessus de la montagne. Il est monté avec Ismaël, avec Isaac plutôt, excusez-moi. Quand sont arrivés sur la montagne, Abraham a fait l'autel. Abraham a préparé le charbon, le bois pour faire le feu. Isaac a dit à son père, papa, père, il y a l'autel, il y a du bois, mais où est l'agneau? Abraham ne savait pas où était l'agneau. Frère, suis-moi très bien ma soeur, toi qui pries pour les autres, gardes-tu un secret?
Écoute-moi, suis-moi attentivement. Isaac demande à son père. Le père répond à son fils, le Dieu d'Abraham, le Dieu va donner lui-même l'agneau. Le Dieu pouvoira. Le Seigneur pouvoira. Ce qu'Abraham a dit. Qu'aujourd'hui les témoins de Jéhovah parlent maintenant que le nom de Dieu c'est Jéhovah Jireh. C'était la manière que Dieu avait dit l'Éternel pouvoira. Abraham a pris le couteau, il a lié l'enfant, il a attaché l'enfant les mains, il a pris l'enfant, il a posé, il a mis sur l'autel, il commence à poignarder l'enfant. Tout à coup, la main de l'Éternel a empêché Abraham de poignarder son fils. Suis-moi attentif. Le secret est entre Abraham, Isaac et Dieu. Alléluia. Voilà le secret. Isaac descend de la montagne avec son père. Arrivé sur la montagne, là où il y avait deux serviteurs et l'âne, ils ont monté. Isaac n'a rien dit. Abraham n'a rien dit. Ils sont partis de là, ils sont arrivés à la maison. Isaac n'a rien dit à sa mère. Le père, Abraham aussi, n'a rien dit à Sarah. Mais Sarah vient de mourir. Amen. Sarah vient de mourir. Ne connaissait pas ce qui s'est passé sur la montagne de Morija. Abraham vient de mourir avant qu'Abraham meure. Abraham a permis à envoyer son serviteur Éléazar d'aller chercher une femme dans la maison de sa tribu. Ils sont partis, ils ont eu une fille, une femme qui s'appelait Rebecca. Rebecca est rentrée dans la vie de Isaac. Abraham vient de mourir. Dans notre génération aujourd'hui, ça devait rester comme un témoignage. Ah, mon père une fois a failli me sacrifier. Mais Isaac n'a pas dit à Rebecca ce qui était passé sur la montagne de Morija, malgré son père était mort. Rebecca vient d'avoir les deux enfants, Saül et puis Jacob. Isaac est devenu vieux, la Bible le dit. Parmi ses deux enfants, il aimait plus Esaü. Rebecca aimait plus Jacob. Mais quand l'enfant qu'on l'aime, on devait lui dire tous les secrets, toutes les choses que tu as passées dans ta vie. Mais la Bible n'a jamais dit que Isaac, un jour, il a dévoilé ce secret, que votre grand-père a failli me sacrifier un jour. Isaac est mort avec le secret. Bien-aimés, si vous gardez le secret pour l'autre, vous allez voir, Dieu fera des grands miracles. Vous savez, un jour, les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, gardez silence, vous verrez la délivrance de l'Éternel. Alors, je vais t'inviter, mon frère, quand tu es là, groupe de l'intercession, quand tu pries pour les autres, ne ouvre jamais ta bouche de dévoiler les secrets des autres. Dieu t'interpelle cet après-midi ou ce soir. Dieu t'interpelle. Quand tu veux prier pour les autres, il faut avoir un cœur de compassion. Il faut avoir un cœur de compassion. Il faut participer aux douleurs des autres. Même si c'était la défaillance que tu as découvert. Souvenez-vous de la jeune fille israélite qui a découvert la maladie que Naaman souffrait. Naaman, le général syrien, qui souffrait de cette maladie. Dieu peut te permettre de découvrir la défaillance de ton pasteur. Dieu peut permettre que tu découvres la défaillance de ton frère. Dieu peut permettre de découvrir la défaillance de ta soeur. Mais ce n'est pas pour aller dévoiler la faiblesse de l'autre. Ne te réjouis pas. Et tu pries pour l'autre, après tu dévoiles. La majorité t'entend, frère, nous on prie pour toi. Ma soeur, on prie pour toi. Mais une fois que tu as prié, maintenant tu vas aller dehors pour dire aux autres, ah, je prie pour l'autre parce qu'il atteint du sida. Ah, je prie pour l'autre parce qu'il souffre de lèpre. Ah, je prie pour l'autre parce qu'il a volé.
Ah, je prie pour l'autre parce qu'il fait ceci. Dans tout ça, dans ta conscience, est-ce que l'Éternel te recommande de le dire? Il y a des choses que la Bible nous recommande de ne pas dire. Regardez Isaac, il est mort avec le secret. Regardez Isaac, il est mort avec ce secret. Abraham, il est mort avec le secret. Entre Abraham et Isaac, il n'y a que les deux là qui ont connu ce qui s'est passé sur la montagne de Morija. Même les serviteurs ne savaient pas ce qui s'est passé sur la montagne de Morija. Bien aimé, le secret est la base des vies chrétiennes. Le secret est le moteur. Le secret appelle la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es dans le secret, tu t'humilies dans la face de l'Éternel. Quand tu es dans le secret, tu t'effaces toi-même. Quand tu es dans le secret, tu prends la place des autres. Quand tu es dans le secret, ça te permet de soutenir avec amour. Mais si tu n'es pas dans le secret, arrête de prier pour les bien-aimés. Ne priez pas pour prier, mais priez pour que Dieu manifeste sa gloire. Alors quand Dieu manifeste sa gloire, c'est à toi de se taire. Que Dieu te bénisse. Fermons nos yeux. On va prier. Dans ta bonté, je viens de parler de ce thème de l'intercession. Le monde est en train de mourir, le monde souffre. On ne sait plus quoi faire dans l'église aujourd'hui. Le monde est dans l'église maintenant, Seigneur. Les pasteurs, les âmes n'ont plus de confiance l'un à l'autre. Là où il n'y a pas de confiance en l'Éternel. Parce qu'on a dévoilé le secret de l'autre. Pardonne-nous tous, oh Dieu. Pardonne-nous même aussi qui parlent. J'ai été aussi comme eux. Après avoir redécouvert ce secret, Seigneur. Je t'en supplie de bénir ma soeur. Je t'en supplie de bénir mon frère qui a reçu ce message. Et que tu lui donnes encore l'envie d'aller plus loin. Père, je demande en ce moment, dans le nom de Jésus, Père, tous ceux qui sont dans l'esprit de prier pour les autres, d'avoir le silence dans leur bouche. Papa, je t'en supplie, que ton nom se soit glorifié. Bénis chacun de nous, que cela t'édifie, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Prochaine fois, on va parler sur ce même thème, on va continuer la prochaine fois. On parlera sur Joseph. Cet homme à qui il a souffert pendant toute sa vie. Mais il avait un secret. Jusqu'il est mort, il n'a pas détaillé tous ses secrets. Ces choses qu'il a rencontrées sur sa vie. Ni à son père, Jacob, ni à ses bien-aimés, ses grands frères, Ruben, Siméon, Judas, Lévite. Il n'a pas rencontré tout ce qu'il a vécu dans la maison de Potiphar. Il n'a pas rencontré les plans de ses grands frères à son père, Jacob, Joseph. Garde aussi le secret. Que Dieu vous bénisse prochainement. Ne m'abandonnez pas, ma vie est tout entière à toi. Ne m'abandonnez pas, ma vie est tout entière à toi. Ne m'abandonnez pas. N'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ma vie est tout entière à toi. Ne m'abandonnez pas, ma vie est tout entière à toi. Ne m'abandonnez pas. Touchez ma vie, touchez ma vie, touchez ma vie, touchez ma vie est tout entière à toi. Touchez ma vie est tout entière à toi. Touchez ma vie. Touchez ma vie, touchez ma vie, touchez ma vie, touchez ma vie est tout entière à toi. Touchez ma vie est tout entière.